ça dit que tes géniteurs, je vais donc te dire que cette fois-ci, va donc revoir Tamak, va revoir Georges Gérard Meka, va revoir Bias. Demande-les de me donner 2500 ans de prison. Parce que je vais te démolir en février 2020. Parce que la procédure de Nathalie Nkwa que tu as traumatisé a joué avec toi. Moi, je ne veux pas jouer avec toi. Je vais te dénoncer et je vais faire le tour du monde. Démontrer au monde entier qui tu es et quel démon t'entoure. Et c'est pour ça que tout le monde ne sait pas pourquoi. De tous tes anciens coéquipiers avec lesquels tu as évolué, même certains footballeurs africains, personne n'est ton ami. Parce que les gens te connaissent. Tu marchais seul, tu forçais l'amitié. Aujourd'hui, tu es allé élire domicile en Côte d'Ivoire. Tu habites à la Riviera à côté de Alassane Ouattara et Ahmed Bakayoko. Pourquoi tu ne vis pas dans ton pays? Dans ton propre pays, tu n'as pas de domicile. Mais je voudrais tout simplement te dire un truc aujourd'hui, en exclusivité. Les gens d'hier, que tu pensais vouloir les tenir, te préparent un coup au Cameroun. On va te menotter au Cameroun et tu vas séjourner à la prison centrale de Kondégué. Regardez le cas d'Yves Michel Fotio qui avait convoqué 4 chaînes de télévision. 6 mois après, tu sais là où il s'est retrouvé. Donc, chers Camerounais, nous ne sommes pas là pour régler les comptes. Nous disons les choses telles qu'elles sont. Chers internautes, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté que je m'adresse à vous parce que nous voulons construire ce pays. Un pays sur le plan éthique, sur le plan moral. Un pays où seule la compétence sera la valeur ajoutée sur laquelle on pourra effectivement évaluer les gens. Non pas ces pays où les gens doivent aller faire l'homosexualité. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'où l'homosexualité nous a amenés chez les internautes. Moi, je vais vous parler d'un cas que je connais à Tanakuna qui est mon neveu. Parce que mon arrière-grand-mère est née chez les Etenga. Alors, Basile à Tanakuna qui a une jeune femme qui est très jolie. Cette femme, un jour rentrant de Douala, elle sortait de Douala avec le chauffeur. Ils sont arrivés au niveau de Pouma. Elle a demandé au chauffeur de garer. Le chauffeur a garé. Il s'est dit que peut-être elle avait besoin de faire des besoins naturels. Il a vu comment elle s'est déshabillée. Il lui a dit, viens ici. Le chauffeur lui a dit que non, madame, vous êtes la femme du patron. Il lui a dit, mouf, Foulokan, viens ici, c'est quelqu'un là-bas. Parce que quoi? Il n'a plus le temps de satisfaire sa femme. Il était beaucoup plus ancré dans les affaires de la sodomie. À l'hôtel, il y a un hôtel là, pas très loin du safari. C'est là-bas où il allait souvent se servir de ses enfants. Donc, mes chers internautes, lorsque vous regardez aujourd'hui notre pays, nous avons l'un des plus mauvais réseaux routiers d'Afrique centrale. Nous sommes l'un des pays les plus dangereux au monde. Le pays où il ne fait pas bon de vivre. Le pays où il ne fait pas bon de fréquenter. C'est tout simplement parce que ceux qui ont dit nous gouverner boivent du sang. Je vous renvoie, chers internautes, partout là où vous vous trouvez dans le monde, allez chercher l'ouvrage de Tutu Sedjoua, Méditation des prisons. Allez à la page 57, chapitre 11, où il vous parle de la consommation d'un verre de sang humain au palais de l'unité. Il vous parle de l'homosexualité qui est, ça dit que, il parle de l'homosexualité qui est un combat nocturne. Où il dit sacrifier un être qui vous est très cher. Ça, ce sont les pratiques que Tutu Sedjoua a mentionnées pour arriver à atteindre l'ancestralité. Donc, si vous avez un enfant qui vous est très cher, qui est le plus intelligent, dans les cercles ésotériques, on vous demande de sacrifier ces derniers pour atteindre le grade. Donc, chers internautes, vraiment, je vous dis vraiment, notre pays est dans l'abîme. Notre pays est dans l'abîme parce que les gens boivent du sang humain. Ils ne sont plus humains. Mais vous-même, regardez à quoi ressemble le Cameroun. Regardez les routes. Donc, je dis tout simplement, chers internautes, nous vous aimons très bien. Continuons le combat. Nous avons aujourd'hui des plateformes avec les nouvelles technologies de la communication. N'ayez pas peur pour moi. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai ma mission sur terre. Je n'ai ni les faux diplômes. Je n'ai jamais fait avorter une femme. Je ne fais pas ce qui est faux. Je suis un enfant qui est identifié, identifiable. Chers internautes, ce que nous voulons un Cameroun meilleur. Non pas un Cameroun où on va sodomiser les gens. Un Cameroun où on va soumettre les gens à la nécrophilie. Mais souvenez-vous, Madame Jean-Irène Biya, dans le vrai visage de Paul Biya, 100%, le petit ami de Paul Biya, et bien là, on vous a dit que Madame Jean-Irène Biya va attraper quelqu'un en train de faire l'amour avec une chèvre. Et c'est là où on avait scellé qu'elle devait disparaître. Vous croyez que des hommes comme ça, c'est des personnes qui sont encore bien? Vous attendez quoi d'eux? J'étais au premier ministère, je faisais un stage là-bas en 2014. 2014-2015, j'avais été recommandé par un de mes parents pour travailler là-bas. À l'époque où M. Paul Motazé était RGPM. Je vous assure, ce que j'ai vu là-bas chez les internautes, vraiment ça laisse à désirer. Le pays n'est pas gouverné. Ils ont créé
une forme de codification là-bas, ils appellent ça le RMP. C'est-à-dire, ils ont le big rouge, le big bleu et le big vert. Le big vert. Quand ils vous marquent avec le big rouge, ça veut dire que vous êtes avec eux. Le R, c'est résecution. M, c'est maçon. P, c'est PD. Ça veut dire que si on veut te nommer sous-directeur ou directeur de l'administration centrale ou DG, ou peut-être on veut te nommer comme ministre chargé des missions ou alors conseiller technique à la primature, vous devez faire partie du réseau RMP. Retenez-le bien. RMP. R, c'est résecution. M, c'est maçon. P, c'est PD. Est-ce que dans un pays, partout là en France, on fait l'homosexualité un peu partout, mais regardez, ils ont des bonnes routes, ils ont des bonnes universités. Regardez en Côte d'Ivoire, on ne fait même pas l'homosexualité ici là comme en Côte d'Ivoire. Mais regardez, de ces côtés quand même, au moins, quand vous arrivez dans ces pays, vous sentez au moins que les gens sont là. Même s'ils font le satanisme, mais au moins, ils mettent l'accent sur l'être humain. Mais regardez notre pays. Quand vous arrivez, on n'a pas d'université au Cameroun, nous n'avons que des grands lycées. Il n'y a pas d'université au Cameroun. Le Cameroun est le seul pays dans ces grands lycées qu'on appelle universités où on n'enseigne pas les savants. Tundian Poemi n'est pas enseigné dans nos universités. Mongo Betty n'est pas enseigné dans nos universités. Angèle Benvin n'est pas enseigné dans nos universités. Et Boussi Boulaga n'est pas enseigné dans nos universités. Quand toi-même n'est pas enseigné, Achille Bemen, on enseigne quoi? C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, de plus en plus, la ressource humaine camerounaise est tellement faible comparativement à celle des pays comme le Sénégal, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Parce que de ces côtés, les contenus des enseignements sont de meilleure qualité. Parce que ceux qui ont marqué l'histoire, que ce soit sur les guerres de libération ou sur le plan scientifique, les écrits sont enseignés dans ces grandes surfaces de pensée. Chers internautes, chez nous, ce n'est pas le cas. Regardez les images qu'on présente à longueur de journée. Il n'y a pas une bibliothèque publique au Cameroun où un enfant comme ça, au sorti de l'école ou alors étant fatigué, voulant se distraire, peut aller s'abreuver à la lecture. Il n'y en a pas. La seule et unique chose qu'on présente aux jeunes générations, c'est que vous voyez les publicités des préservatifs. On apprend les gens à se sexualiser. C'est ça, les préservatifs, le sida, le préservatif, le sida. Il n'y a pas de bibliothèque publique. J'étais en Algérie. Il y a des bibliothèques publiques partout. Les gens s'accommoder à la lecture. Parce que c'est là, c'est la meilleure nourriture. C'est le plus grand héritage qu'un parent puisse laisser à ses enfants, la formation des hommes. Chez nous, on a transgressé l'échelle des valeurs. Regardez à combien on délibère le baccalauréat au Cameroun avec 6 de moyenne. Vraiment, 6 de moyenne. 6 de moyenne. Il y a des gens qui, ça dit que partant de la première année jusqu'en cycle doctoral, quelqu'un s'est réjoui qu'il est doctorant, mais il n'a jamais lu un ouvrage. Vous voyez une fille qui est doctoresse, elle vous dit, ah, moi je n'ai jamais lu d'ouvrage. Et ce sont ces genres de calamités que demain ou après-demain seront des enseignants dans nos universités. Mais posez-vous la question, moi je vous m'adresse à vous, je n'ai pas de bord. C'est parce que j'ai accepté de me sacrifier pour faire de bonnes études. Je ne serais même pas en train de m'adresser à vous là. Ah oui. Ah oui. Mais puis sont peu ceux qui peuvent consentir des efforts énormes, qui peuvent se sacrifier. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de jeunes qui veulent la facilité. Ils vont s'asseoir en Guaykele pour ramasser les papiers, mais le contenu là, c'est vide. C'est vide. Et l'origine aime ça. Pourquoi? Parce qu'une fois que le contenu est vide, il pille le pays, c'est-à-dire qu'ils se ramifient à travers leurs enfants. C'est-à-dire que la reproduction via les enfants. Vous allez voir. Certains ici, là, on vous a dit qu'ils étaient à l'école de Cossinelle, l'école américaine du palais. On ne vous a pas dit où ils ont eu le CEP, le BPC, le probatoire, le bac. Immédiatement, vous entendez qu'ils sont à l'université à Beverly Hills. Après un temps, on vous dit on est venu les domestiquer à l'ENAM. Avec quel niveau? On part ramasser un moribond, on dit directeur de l'ENAM. On vous présente, c'est un modèle. Pourtant, dans les différentes, ça dit qu'il était dernier. Voilà des gens comme ça qu'on veut donc prendre comme modèle. Donc, chers internautes, vous, Camerounais de la diaspora, c'est bien, cassez même les ambassades si vous voulez, mais soutenez le combat à l'intérieur du pays. Arrêtez aussi de vous faire des coups bas inutilement. Vous vous êtes fixé un cap, c'est celui de la transition. Tous les pays où les révolutions ont été enclenchées, les premiers concepteurs et les premiers financiers, ce sont les diasporas. Accommodez-vous comme la diaspora du Soudan. Lorsque le congrès de résistance s'était réuni à Paris, ils ont dit que c'est trop, c'est trop. Béchi est parti. C'est ça. Donc, les Camerounais qui font un travail noble. Voilà une nouvelle plateforme. Vous pouvez soutenir le promoteur. On ne vous dit pas de lui donner de l'argent. Parce que vous-même, les gars de la diaspora, vous n'êtes pas sérieux. Vous faites des mille... C'est-à-dire que je ne sais pas. Des promesses et des promesses. Mais vous ne tenez jamais à vos promesses. Moi, je vous ai dit, ne demandez pas mon numéro. Vous demandez souvent, non, je ne suis pas votre ami. Moi, je mène mon combat à moi. Je ne mène pas les combats des gens. Si au sorti d'où je fais mon direct, là, on tire sur moi, là, on me tire pas, on va me tuer parce que j'ai dit mes choses. Je ne fais pas les combats des gens. Soutenez
des initiatives qui sont louables, où vous pouvez être informé minute by minute sur la situation du pays. Voilà Paul Chouta, vous l'avez abandonné. Hein? Combien de gars de la diaspora que vous êtes, vous lui avez même envoyé ne serait-ce que même 50 000, qu'on lui fasse même le bouillon même des bifaka. Rien. C'est comme ça, vous les Camerounais, c'est votre singularité, la méchanceté. Mais vous êtes prêts toujours à dire, Routier, vas-y, vas-y. Donc, ce n'est pas pour vous faire insulte. Votre travail que vous menez du côté de la diaspora est salutaire. À cause de vous, aujourd'hui, l'arrière-grand-père ne peut plus aller rester à l'hôtel intercontinental où il a passé 4 ans en 36 ans de pouvoir. Ça, je vous félicite. Mais alors, il y a des initiatives louables comme cette plateforme que vous devez soutenir. C'est ça. Moi, j'ai refusé de venir là-bas à l'étranger. Moi qui vous parle, j'ai ma grande sœur qui est médecin aux États-Unis. Au sortir des prisons, elle m'a dit, viens, je lui ai dit qu'arrête-moi ça très rapidement. Si je vais aller m'installer en Algérie, qui est mon deuxième pays, j'irai là-bas parce que je suis cherché au centre linguistique d'Alger. Mais je dis le combat, c'est ici. Parce que si je pars, je laisse un boulevard. Il y a des incompétents qui ont détruit ces pays. Pour eux, c'est bien. Hein? Donc, vous partez comme ça, là, ça laisse libre quoi les enfants. Ils entrent à l'ENIA avec les faux diplômes des Mongols. Et c'est eux qui demain qui vont devenir des sous-préfets, les préfets comme ils le sont déjà. Et après, un jour, vous allez entendre qu'on va passer le pouvoir de gré à gré. Donc, chers internautes, ces pays nous appartiennent. Regardez la définition de l'hymne national du Cameroun. Dans cet hymne-là, il y a des paroles qui sortent là, qui sont des paroles touchantes. Et ceux qui savaient bien chanter cet hymne national se reconnaîtront et sentiront que ce pays a été savamment pensé et des gens se sont sacrifiés. Et il est inadmissible que certaines personnes qui sont des certifiés blancs veulent le prendre en otage et nous réduire, nous autres au moins, qui avons accepté de suivre le droit chemin comme des vauriens. Non, nous n'accepterons pas cela. Donc le Cameroun nous appartient. Nous sommes des têtes bien faites. Et ça, je peux vous dire, celui qui viendra là à la tête du Cameroun ne pourra pas s'en passer de nous. Sauf si nous serons déjà morts, oui. Mais tant que nous existerons, il va faire avec nous. Parce que nous nous sommes sacrifiés, nous avons voulu nous former dans de bonnes conditions. Je n'ai jamais entravé mon cursus. C'est pour ça que je parle librement. Ils sont peu là qui peuvent parler ouvertement. Parce qu'on les tient. Certains qui n'ont pas validé tous les UV, on a gratifié de quelques points. Ils ne peuvent pas venir parler ouvertement. Donc, chers internautes, on va reporter le double scrutin du 9 février et continuer à accentuer les pressions sur le plan international. Je reviendrai la prochaine fois pour vous parler de nos grands frères camerounais qui sont placés dans les organisations internationales, qui ne sont pas sérieux comme les Christophe Foumouniou, les Célestin Monga. Parce que ces messieurs-là, vu les relations qu'ils ont à travers le monde, c'était véritablement impliqué au détriment de leurs propres intérêts. On n'en serait pas là où nous en sommes là. Donc, chers internautes, je suis vraiment réjoui d'avoir partagé ces moments avec vous. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée et que le Seigneur vous comble de toutes ces protections. Enfin, que le Cameroun que nous désirons tous là, que nous souhaitons tous là, c'est Cameroun qui redonnera fierté à l'ensemble de tous les Camerounais que nous sommes. Que dorénavant, lorsque vous arrivez dans un aéroport, vous présentez votre passeport d'être Camerounais. Qu'on vous applaudisse, on vous respecte, non plus parce que les Lions gagnent les cadres, mais tout simplement parce que le Cameroun est un grand pays, une grande puissance. Nous méritons être cela. Les gens de 82 ont fait le temps. Ils se sont enrichis, les femmes et les enfants. Ils ont eu beaucoup de sociétés, de paradis fiscaux. Il est temps pour eux de nous remettre notre mamelle nourricière, notre gâteau. Et nous saurons comment l'emballer. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous.